Welcome to Biz Connect, a show that highlights the inspiring stories of entrepreneurs and documents the process of them digitalizing their business through our tech startup, BridgeAfrica.com, which makes it easy for them to create a digital identity and do business online. And on today's episode, we have Martial Arnan Bibi from Bibi White Wine. His company produces artisanal white wine made from watermelons. And believe me, you will be absolutely amazed by this entrepreneur. Pour un pays en voie de développement comme le Cameroun, qui importe annuellement des quantités considérables de boissons et de liqueurs, la production et la consommation locale de vin se présentent comme des atouts économiques majeurs. Martial Arnan Bibi est parti de cette théorie pour se lancer dans la production d'un vin blanc moelleux à base de pastèque. Bonjour, je suis Bibi Martial Arnan. Je suis PDG de la société Be Interest Be In. Une nouvelle société qui fait dans la production du vin blanc à base de pastèque. Ce projet a été lancé officiellement le 1er août de l'année dernière, 2020. Et jusqu'à ce jour, c'est un projet sur lequel nous travaillons et qui fait son bout de chemin. L'entreprise Be Interest Be In, en sigle Bibi, est une SARL qui a été créée officiellement le 1er janvier 2021. Et chez Bibi, nous offrons premièrement comme premier produit mis sur le marché, c'est du vin blanc à base de pastèque. De par la formation et je veux dire le nombre de personnes qui m'entourent, nous sommes capables de vous donner une expertise sur le plan agricole, notamment dans la mise sur pied de projets agricoles. Et par ailleurs aussi, nous faisons dans la formation de jeunes qui désirent avoir un savoir-faire, je sais pas, dans tel ou tel autre domaine, dans notre aspect qui est dans la transformation et dans l'agriculture éventuellement. Nous sommes à même de leur apporter une expertise dans ce domaine. Donc, s'il y a des personnes qui veulent savoir comment faire du vin, comment transformer les fruits en vin, comment, je sais pas moi, faire des transformations agroalimentaires de manière générale, nous pouvons offrir ce genre de service. Quand je finis mes études, je suis comme tout diplômé à la recherche d'un travail. On postule en ligne, par-ci, par-là, on cherche du travail. Mais en même temps, je me dis que de rester à la maison et continuer de postuler tout le temps. Il serait mieux de chercher quelque chose qui pourrait m'auto-employer. C'est comme ça que j'ai pensé faire dans du vin. Parce que déjà, j'étais prédéfini à faire dans du vin parce que j'avais fait beaucoup de stages dans une grosse entreprise brassicole au Cameroun, de la place. Et par ailleurs, même quand j'étais étudiant, j'étais généralement en charge de ces étudiants qui devaient présenter le département et ce dont le département était capable, et on faisait beaucoup de production de vin et c'était notamment du vin rouge à base de hibiscus. Bon, moi je voulais pas me lancer là-dedans, je voulais quelque chose qui soit différent et unique à moi-même. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à penser qu'est-ce que je pouvais faire. Il m'est venu naturellement l'idée de la pastèque. J'ai fait des expériences, ça n'a pas été très ça au début, mais avec le temps, j'ai essayé de savoir qu'est-ce qu'il fallait améliorer, qu'est-ce qu'il me fallait comme équipement pour améliorer. En 2020, j'ai donc décidé de remettre ça maintenant sur la table et de faire découvrir donc, aux Camerounais ce qui était le vin blanc à base de pastèque, le vin Bibi. J'étais très motivé, très sûr de moi et je vais dire quoi, j'avais la rage. Pourquoi? Parce que quand on regarde le marché du vin au Cameroun, le Cameroun n'est pas un pays producteur de vin. Le Cameroun est un des plus grands consommateurs de vin en Afrique. Sur les 54 et 58 sensiblement pays qui existent en Afrique, nous sommes le 5e pays. Nous sommes le 5e pays le plus grand consommateur de vin. Donc, c'est un marché potentiel à gagner. Donc, c'est autant d'éléments qui me donnaient espoir en disant si je me place sur ce marché, je pourrais gagner des parts de marché à part avec un vin local. Le vin Bibi, c'est un vin blanc moelleux à base de pastèque. Quand j'ai commencé, je le faisais à 12% d'alcool, mais avec beaucoup de critiques aujourd'hui et le retour du marché, c'est
un vin que je stabilise actuellement à 11% d'alcool. C'est un vin blanc mollet et il est assez doux. Donc, pour des personnes qui ont l'habitude de vin rouge à base de raisins, je leur conseillerais de déguster ce nouveau vin à base de pastèque où on retrouve une assez bonne saveur naturelle de pastèque. On ne connaît que la pastèque sous forme de fruits consommés. Ce serait quelque chose de bénéfique aussi de consommer sous forme de vin. C'est un vin qui est bon pour la digestion après avoir consommé. Il est riche notamment en antioxydants. Cette substance-là qui nous permet de lutter contre les radicaux libres dans le corps, qui permettent un meilleur transit digestif. Donc, des fibres naturellement. Et la pastèque a ceci de particulier, c'est le seul fruit qui est riche en substance qu'on appelle la citrulline. La citrulline est cette substance-là qui lutte contre les maladies cardiaques, les maladies du cœur. Donc, moi, je donnerais comme conseil à tous les Camerounais, je sais pas, le matin, un petit verre de bibi en sortant ou le soir avant de se coucher, en mangeant naturellement en journée. N'hésitez pas, faites-vous plaisir et consommez local, consommez ce qui est fait chez nous. J'ai l'habitude de me fournir en pastèque au niveau du marché Fundi ici à Yaoundé. Enfin, c'est notamment l'un le plus grand marché en termes de fruits. La pastèque, on peut la trouver à tout moment de l'année. Là-bas, ça ne manque pas. Et avec le temps et la communication qui a été faite sur le vin, beaucoup de producteurs de pastèques m'ont contacté et j'ai souvent eu à prendre directement aussi en champ. Donc, et qui revient, ça revenait encore moins cher. Mais sauf que là, je ne peux pas vraiment prendre de grosses quantités en champ parce que je n'ai pas encore la capacité de transformation requise. Donc, je souhaite vraiment acquérir rapidement ces équipements, les machines qui arrivent et là, nous pourrons vraiment produire des grosses quantités, prendre des grosses quantités en champ et ce sera notamment bien plus facile de travailler dessus. Le vin blanc moelleux Bibi à base de pastèque est le premier du genre au Cameroun, ce qui lui vaut une énorme promotion médiatique. Néanmoins, Martial Bibi rencontre toujours à ce jour plusieurs difficultés qui limitent considérablement son taux de production. Il s'agit notamment du manque de machines et du packaging. La production est, on va dire quoi, encore quand même rudimentaire, encore artisanale. Mais nous avons déjà quand même commencé à franchir un certain nombre d'étapes. Nous avons par exemple juste derrière moi, il y a une broyeuse. Avant, pour avoir du jus de pastèque, c'était pas évident, il fallait tout faire à la main. Or, actuellement, nous l'avons, nous les découpons juste et nous pouvons mettre dans la broyeuse qui nous permet d'obtenir du jus de pastèque plus facilement et sans broyer des pépins parce que dans mon process de production, nous ne voulons pas broyer les pépins de pastèque. D'ici 1 mois et demi ou 2 mois sensiblement, il y aura d'autres machines dont nous avons déjà passé les commandes qui viennent depuis la Chine et qui pourront vraiment encore nous permettre de passer un cap encore un peu plus supérieur, notamment à travers des cuves de fermentation d'un bon et du fort et une filtreuse de haute capacité. Donc, je pense que d'ici 1 à 2 mois encore, nous aurons une qualité de production nettement supérieure et nous pourrons dire que nous sommes déjà vraiment semi-industriels et pourrons attaquer vraiment des gros marchés qui ont des grosses commandes. À l'heure actuelle, nous avons principalement 3 employés et des personnes saisonnières, on va dire aussi, qui travaillent dans la commercialisation, on va dire quoi, le marketing de temps à autre. Donc, ils peuvent être autour de 5 à 10 personnes. Je fais du marketing sur les réseaux sociaux, notamment via ma page Facebook. Vous pouvez taper la page Be Interest Be In sur Facebook, vous trouverez la page. Et via WhatsApp également, à travers des groupes, des posts et tout, et des posts que je fais, c'est un peu ça. Mais aussi, j'ai des personnes qui se dévouent chaque jour
à apporter leur aide, leur contribution à ce projet en faisant du marketing chacun de son côté pour booster un peu les ventes. Mais à défaut de ça, dans les boutiques où par exemple j'expose, vous avez par exemple iSauce ici à Yaoundé. Derrière la chapelle, une boutique dénommée MyNet Shop où vous pouvez trouver le vin disponible là-bas. Au niveau de quartier Fouda, la boutique Macarion juste en face de Jouvence, vous pouvez trouver le vin exposé là-bas. À Douala également, vous avez le vin disponible à Bonamoussadi, à Makepe, Saint-Tropez. Considéré comme une porte de sortie de cette crise planétaire appelée la Covid-19, plusieurs entreprises ont jugé judicieux de s'engager dans l'e-commerce afin d'élargir leur marché. C'est le cas de Martial Bibi, promoteur de vin Bibi, entreprise produisant du vin blanc moelleux, qui a créé un site web pour sa structure à l'adresse vinbibi.richafrica.com. Pour ce qui est du soutien financier, jusqu'à l'heure actuelle, je n'ai pas reçu un support ou une aide d'une société bancaire ou d'un particulier. Je continue de me démerder tout seul, si je vous permettez l'expression. Mais je garde beaucoup d'espoir. Je sais que le moment viendra où beaucoup de personnes viendront pour aider avec leurs pierres bâtir cette entreprise. C'est vrai, je suis en pourparlers avec la BCPM, la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises, pour un accompagnement financier, mais nous sommes encore dans des discussions, des pourparlers. On verra bien ce que ça pourra donner. Mais pour dire de manière globale, du début jusqu'à actuellement, hormis le MINJEC et l'APME qui ont déjà, se sont déjà manifestés quand même. Je continue à travailler tout ça. En tant que start-up, une entreprise, on souhaite déjà acquérir encore un peu plus de matériel sophistiqué. Ce serait vraiment un grand plus, quelque chose de bien. Bon, maintenant, l'aide aussi, c'est, on va dire quoi, dans l'accompagnement. Quand on est une nouvelle start-up, on a un grand marché qu'on souhaite attaquer, qui n'est pas que limité au Cameroun, dans la sous-région Afrique, dans tous les autres continents. On a besoin d'un accompagnement de professionnels qui puissent, quand vous avez des difficultés, des blocus, par exemple, je souhaite vendre mes vins dans les supermarchés. Je suis en train de résoudre certaines difficultés qui m'empêchent d'y arriver. Mais il y a une grosse difficulté qui démarre, qui est par exemple l'imposition de vignettes sur les vins. C'est quelque chose qui est encore vraiment très cadenassé par la loi et nous, petits producteurs, n'avons pas les capacités de subvenir aux exigences qui nous sont faites pour obtenir. Et donc, ce serait peut-être pour moi l'occasion ici de demander au ministre en charge des Finances de revoir la position, les critères d'obtention des vignettes pour les vins, pour les petits producteurs locaux camerounais que nous sommes. Ça nous permettrait déjà de vendre plus facilement dans les supermarchés, qui est de la grande distribution, où nous pourrons vendre plus facilement à travers le territoire et toucher un peu plus de personnes. Parce que là, actuellement, je ne vends que dans des boutiques Made in Cameroun. Le Made in Cameroun est davantage densifié depuis que la pandémie est arrivée. L'ingéniosité des Camerounais nous a mis en lumière des aides suffisamment à la transformation des produits locaux. Et au ministère des petites entreprises d'économie sociale et artisanat, nous nous occupons au quotidien à encourager cette initiative. Ces initiatives sont promues et nous mettons tout notre dispositif pour accompagner ces promoteurs. Le Made in Cameroun, c'est un métier aussi la qualité, c'est le packaging, c'est déjà la productivité.
et la qualité de production. Et avec l'agence de promotion des PME, il y a un certain nombre de programmes qui sont mis en œuvre. Le programme packaging, par exemple, le programme de modernisation des unités de production à travers l'informatique, qui sont tous des dispositifs qui accompagnent la production la transformation des produits locaux. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'extrêmement exigeant, c'est quelque chose d'assez compliqué. Il n'y a pas un modèle typique de réussite dans l'entrepreneuriat. Chacun en fonction de sa façon de réfléchir, de penser, de la mise en œuvre quotidienne de ses idées, des personnes qui l'entourent, a réussi à pouvoir arriver à ce qu'il désire ou pas. Donc moi je dirais simplement aux jeunes qui me suivent de croire déjà en leurs rêves, c'est la première des choses. Et quand on croit en ses rêves, maintenant il faut se donner les moyens de les matérialiser. On n'a pas forcément besoin d'argent pour toujours dire qu'il faut mettre sur pied un projet. Moi j'ai des personnes qui j'ai vu disent non, j'attends avoir même 10 millions, 5 millions pour lancer un projet, mais oh que c'est faux. Vous pouvez commencer un projet avec 100 000, mais derrière il y a des personnes qui désirent vous soutenir à hauteur de 10 millions. J'ai l'habitude de le dire, avec un rien vous pouvez faire un tout. Avec un rien on peut faire un tout, c'est-à-dire juste avec une idée. Une idée c'est un truc que vous avez pensé, c'est rien. Mais cette idée peut tout vous donner. Elle peut vous apporter un énorme financement, elle peut vous ouvrir les portes à travers le monde entier. Elle peut vous donner plein de choses. Donc l'entrepreneuriat, croyez, ne jamais se décourager. Si vous tombez 12 fois relevé, vous 13 fois. Hope you enjoyed today's show. Now take a look at his website on bridgeafrica.com and order yourself some wine. Connectivity is productivity.